Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dédiée aux propriétaires bailleurs qui souhaitent louer leur bien mais qui se demandent encore s'ils doivent le louer en vide ou en meublé. Pour commencer, on va parler des points communs entre ces deux types de location. Du moment qu'il s'agit de la résidence principale de votre locataire, que votre appartement soit loué vide ou meublé, il sera soumis à la loi du 6 juillet 89 et donc au même bail type. Les seules différences, la durée de location, 3 ans dans le vide, 1 an dans le meublé, et le montant du dépôt de garantie, 1 mois dans le vide maximum et 2 mois dans le meublé. Maintenant, nous allons voir ensemble les premières questions à se poser qui pourraient permettre de faire pencher la balance en faveur d'un type de location ou de l'autre. Première question, qui seront mes locataires? En effet, si vous avez un studio ou un 2 pièces, en tout cas une petite surface, que l'appartement soit loué vide ou meublé, aucun souci. Par contre, si c'est un grand appartement, type 3-4 pièces ou une villa, la cible de vos locataires seront plutôt des familles avec enfants qui ont souvent leurs meubles et qui ont envie de s'installer dans votre appartement avec leur environnement, les chambres des enfants, le canapé familial, etc., etc. Donc là, effectivement, peut-être que sur les grandes surfaces, la location meublée sera un petit peu plus compliquée. La deuxième question à se poser, c'est quelle est la durée de mon projet? Vous venez d'acheter votre appartement et avez fait un investissement locatif à long terme, la location vide est tout à fait envisageable. Par contre, si vous avez une contrainte pour reloger un membre de votre famille ou parce que vous allez souhaiter vendre à court terme votre bien, dans ces cas-là, la location meublée sera la meilleure des solutions parce que n'oubliez pas, la durée de bail n'est pas la même. 3 ans en vide, 1 an en meublé, quand on veut vendre son bien, ça fait une sacrée différence. Dans tous les cas, vous devrez délivrer un congé à votre locataire. Ce congé devra être motivé. On ne peut pas donner congé comme ça en disant j'ai plus envie de vous louer. Non, il faut que votre congé soit motivé. On a 3 motivations possibles. La vente, la reprise pour s'y loger soi-même, un ascendant, un descendant, ou encore un congé pour motif légitime et sérieux, par exemple pour non-paiement des loyers. Là encore, n'oubliez pas, si vous devez délivrer congé, la durée de préavis de la part du propriétaire n'est pas la même. 6 mois en vide, 3 mois en meublé. Une fois ces premières questions posées, on va voir ensemble les principales différences entre les deux types de location. La plus évidente, la présence de meubles dans le logement. Alors on entend souvent dire « je mets un canapé, une table basse, un lit et c'est bon, c'est un meublé ». C'est faux. Depuis 2015, on a un décret qui nous impose une liste minimum de choses à installer dans l'appartement pour qu'il soit considéré comme meublé. Mais attention, c'est une liste minimum de choses. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des équipements qui sont indispensables, comme par exemple un lave-linge. Le lave-linge n'est pas dans le décret, mais louer un appartement sans lave-linge en 2023, c'est compliqué. La deuxième différence, c'est l'aspect financier. Dans l'aspect financier, il y a 3 choses qui me paraissent évidentes. Les meubles, il faut les acheter, les entretenir, les réparer, les remplacer. Meubles, électroménagers, petit équipement, etc., etc. Ça a un coût. Deuxième aspect financier, c'est un turnover dans l'appartement qui est plus important. Effectivement, c'est souvent des logements temporaires. Les locataires arrivent, ils n'ont pas de meubles, ils s'installent, c'est des jeunes, ils s'installent, ils louent un appartement meublé qui vont quitter ensuite parce qu'ils se mettent en couple, parce que la famille s'agrandit. Le turnover est souvent plus important en meublé, ça veut dire de la vacance locative entre chaque locataire et donc pas de loyer. Et aussi les dégradations qui sont un petit peu plus importantes quand le turnover est plus important. Donc des travaux à prévoir. Troisième point dans l'aspect financier, les impayés. On entend très régulièrement dire « Ah ben je loue en meublé parce que comme ça, si mon locataire ne me paye pas, ça sera plus facile pour l'expulser. » Non, c'est faux, là encore. Votre locataire, ce n'est pas un squatteur. Il loue l'appartement. On a vu tout à l'heure que c'était le même bail parce que c'était la même loi du 6 juillet 89. Donc l'expulsion, si votre locataire ne paye pas, elle sera aussi complexe en meublé qu'en vide. Il n'y a pas de différence, les délais sont les mêmes, les procédures sont les mêmes. La troisième différence, c'est la principale différence sur votre choix, c'est l'aspect fiscal de la location. Alors là, accrochez-vous, concentrez-vous. Je vais essayer de faire simple et clair. Mais quand on parle de fiscalité, c'est jamais facile. Allez, c'est parti. Les deux types de location ne se déclarent pas de la même manière. Les revenus de location vide sont des revenus fonciers,
alors que les revenus de location meublée sont des bénéfices industriels et commerciaux. Deux modes de location, deux types de revenus différents. Et sur chaque type de revenu, on a à nouveau deux sous-catégories, le micro et le réel. On développe. Allez, on commence avec le plus simple, le régime du micro. Que vous soyez en location vide ou meublée, on est en micro foncier ou micro BIC. On prend les loyers perçus auxquels on applique un abattement. Seule différence, le taux d'abattement, 30% en vide, 50% en meublé. Le solde sera intégré à vos autres revenus et soumis à votre taux d'imposition. On va passer maintenant au régime du réel et là ça se complique, alors restez bien focus. Pour les locations vides, on est toujours sur des revenus fonciers au réel. Qu'est-ce que c'est? On prend les loyers que vous avez perçus et on va déduire toutes les dépenses liées au logement. Les travaux éventuellement réalisés dans l'appartement, les assurances, que ce soit la garantie de loyer impayé, l'assurance propriétaire non occupant, les intérêts d'emprunt, une partie des charges de copropriété, une partie de la taxe foncière, bien sûr les honoraires de votre agent immobilier préféré. Et le solde obtenu sera le montant taxable. Donc le loyer, moins toutes vos dépenses, égale un solde qui sera intégré à vos revenus et imposé selon votre taux d'imposition qui est propre à chacun. Le régime des revenus fonciers au réel est le plus répandu dans le vide. L'abattement de 30% n'est pas très intéressant. Dès qu'on a un crédit avec des intérêts d'emprunt, il vaut mieux passer au réel. Pour la location meublée, c'est toujours des bénéfices industriels et commerciaux, mais quand vous êtes au réel, ça se complique. C'est très intéressant, mais il faut absolument avoir l'aide d'un comptable, d'un fiscaliste, de quelqu'un pour faire cette déclaration. On va reprendre. Je vais vous laisser l'exemple des revenus fonciers affichés pour que vous voyez la différence avec les bénéfices industriels et commerciaux au réel. Toujours pareil, on a toujours votre loyer qui va considérer votre revenu. On va déduire toutes les charges comme dans les revenus fonciers, mais en plus, la touche parfaite et le bonus que nous offre le fisc, c'est qu'on va pouvoir amortir le bien. On va faire un petit aparté sur l'amortissement de votre bien. Vous avez acheté votre appartement dans un immeuble, vous avez un appartement qui est bâti sur un terrain. L'amortissement de votre bien, vous n'allez pouvoir amortir que l'appartement, non pas le terrain sur lequel il est construit et pour lequel vous payez des charges. Donc grosso modo, il est d'usage de constater que 85% du prix d'achat peut être amorti. Donc votre prix d'achat, vous en gardez 85% que vous divisez par 30 années qui est la durée de détention tolérée par l'administration fiscale. Le montant que vous allez obtenir, donc votre prix d'achat fois 85% divisé par 30, le prix que vous obtenez, ça va considérer l'amortissement que vous allez pouvoir déduire de vos revenus chaque année. Attention, il n'y a pas de chiffre type. 85% du prix d'achat, c'est une donnée moyenne. Pour certains, ça sera moins, pour d'autres, ça sera plus. L'administration fiscale ne donne pas de chiffre clé en vous disant il faut prendre tant de pourcents du prix d'achat sur telle durée. C'est pour ça qu'il faut absolument contacter un comptable, un fiscaliste, peu importe, qui vous aide à faire votre déclaration. Mais le jackpot, il est là. Vous allez prendre les loyers perçus, moins toutes vos dépenses, moins l'amortissement. Vous ne payerez quasiment pas ou très peu d'impôts. Attention tout de même à la plus-value, parce que comme vous avez amorti votre bien, la plus-value sera plus importante encore en cas de revente. En conclusion, que vous louiez en vide ou en meublé, c'est tout d'abord un choix de votre part, en fonction de vos locataires, de la durée de votre projet et de la fiscalité qui vous est propre. Mais pour faire simple, au niveau des impôts, deux types de location, deux types d'imposition, le réel ou le micro. Le micro, le régime simplifié, on ne s'embête pas, on a des loyers, un abattement, ce qui nous donne un résultat qu'on intègre à nos revenus sur lesquels on sera taxé. Le deuxième régime, le régime du réel, il est assez simple pour les revenus fonciers, donc les revenus de location vide. Pour les locations meublées, le régime du réel des bénéfices industriels et commerciaux est très intéressant,
mais il s'adresse à des contribuables avertis avec l'aide d'un comptable ou d'un fiscaliste pour être sûr de ne pas avoir de soucis avec l'administration fiscale. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à prendre une décision, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si c'est l'aspect fiscal qui compte pour vous, prenez le temps de bien l'étudier. Allez sur le site impôt.gouv.fr et faites une simulation. Vous avez un simulateur de calcul d'impôt sur le revenu. Faites des simulations, location vide, location meublée, micro ou régime du réel, et vous aurez là tous vos chiffres en fonction de votre taux d'imposition à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton un petit peu plus bas à notre chaîne YouTube Sequoia Immobilier et suivez-nous sur les réseaux. Vous aurez plus d'informations, plus de vidéos et vous suivrez notre vie d'équipe. À bientôt!